Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Lors de la 4e de la 5e législature du Sénat, Somdat Akep Mohasena Paradicho Hun Sen, président du Sénat, a souligné le rôle essentiel du droit international dans la résolution des tensions frontalières avec la Thaïlande. S'exprimant lors de l'ouverture de la 4e session de la 5e législature du Sénat, Samdech Akep Mohasena Paradicho Hun Sen, président du Sénat cambodgien, a le 16 octobre affirmé que le Cambodge restait fermement engagé à résoudre les tensions frontalières avec la Thaïlande par des moyens pacifiques et conformes au droit international. Le président du Sénat a précisé qu'en réponse aux violations agressives de la souveraineté territoriale du Cambodge par la Thaïlande, le Cambodge continuerait de rechercher une solution pacifique dans le strict respect du droit international. En même temps, il a appelé les pays amis à contribuer à prévenir toute escalade et à garantir la mise en œuvre effective du cessez-le-feu convenu afin que des relations normales entre les deux pays voisins puissent être rapidement rétablies. Samdech Dacho a également exprimé sa profonde gratitude aux forces de première ligne du Cambodge pour le courage et le dévouement à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Somdat Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Cambodge, a présidé la 13e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes. Son Excellence Khatek Sankha Bandit Kun Kim, ministre d'État chargé des missions spéciales et premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes et président de la réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes, a déclaré que la région de l'ASEAN est reconnue comme l'une des plus exposées aux catastrophes naturelles au monde, souvent confrontés à des catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terre, inondations, sécheresses et autres catastrophes. Afin de réduire les pertes de vie et les dégâts, les pays membres de l'ASEAN ont tout fait des efforts pour résoudre ces défis par des mesures globales de prévention, d'atténuation, de préparation et d'intervention. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 13e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et de la 4e conférence des parties COP à l'accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Cambodge, a souligné que les catastrophes, qu'elles soient, continuaient de poser de graves défis à toutes les nations. Même les catastrophes de petite ampleur ont des conséquences durables sur les populations et les sociétés, tandis que les menaces croissantes du changement climatique rendent les catastrophes plus fréquentes, plus intenses et plus imprévisibles, a-t-il précisé Somdat Thapadei. Somdat Thapadei Hun Manet, aussi président du Comité national de gestion des catastrophes, a rappelé les récents tremblements de terre, inondations et cyclones tropicaux qui avaient causé de nombreuses victimes et d'importants dégâts dans la région. Il a appelé l'ASEAN à renforcer sa résilience à long terme en reconstruisant et en développant des infrastructures résilientes au changement climatique, tant en zone urbaine qu'en rurale. Au-delà des interventions d'urgence et de l'aide humanitaire, l'ASEAN devait se concentrer sur la construction d'infrastructures plus résiliente et le renforcement des capacités de gestion des catastrophes, notant les disparités en termes de ressources
financière, matérielle et humaine entre les États membres, a ajouté Somdat Thapadei, Premier ministre. Somdat Mahabawar Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a dans l'après-midi du 16 octobre écrit dans son réseau social pour répondre aux médias d'un pays voisin concernant la volonté de résoudre à la fraude technologique au Cambodge. Dans l'après-midi du jeudi 16 octobre 2025, Somdat Mahabawar Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a écrit dans son réseau social officiel qu'aujourd'hui, j'ai eu une rencontre de travail avec Madame Kim China, deuxième vice-ministre du ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, et sa délégation. Les relations entre le Cambodge et la République de Corée, rétablies en 1997, et élevées au partenariat stratégique en 2024, sont de plus en plus solides et profondes avec une coopération remarquable qui s'étend à presque tous les secteurs. Nous avons également discuté de la lutte contre la criminalité transfrontalière, en particulier la fraude via les technologies, en soulignant la coopération de plusieurs années entre les autorités cambodgiennes et coréennes qui a déjà donné de nombreux résultats positifs. Ensemble, le Cambodge et la Corée continueront de renforcer leur coopération pour prévenir, contrer et combattre efficacement la fraude technologique, contribuant ainsi à la protection, à la sécurité, à l'ordre public et à la sûreté sociale. Ces derniers jours, des médias d'un pays voisin ont rapporté que son dirigeant envisage de discuter avec le président de la Corée pour trouver des solutions à la fraude technologique au Cambodge, impliquant des ressortissants coréens. J'ai informé Madame Kim China que si cela est vrai, je lui demande de bien vouloir informer le président coréen que le Cambodge ne souhaite pas s'appuyer sur ce pays voisin pour effectuer ce travail à sa place et que le dirigeant de ce pays devrait plutôt se concentrer sur la résolution de leurs propres problèmes internes. Concernant la coopération entre le Cambodge et la Corée sur la lutte contre la fraude technologique, nos deux pays disposent des capacités et des moyens suffisants pour résoudre ces problèmes en coopération bilatérale sans qu'il soit nécessaire d'avoir un tiers pour intervenir.លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែត vice-présidente permanente de la Croix-Rouge cambodgienne et haute représentante de Somdat Ktet Pret Bandit Bonani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a le jeudi 16 octobre 2025 distribué des dons humanitaires à 1329 familles vulnérables dans la province de Kampong Speu. លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែត vice-présidente permanente de la Croix-Rouge cambodgienne, haute représentante de Somdat Ktet Pret Bandit Bonani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a le 16 octobre 2025 rencontré et distribué des dons humanitaires à 1329 familles vulnérables venues de 400 villages, 27 communes, quartiers, 4 villes-districts de la province de Kampong Speu, dont 316 familles du district d'Oral, 334 familles du district de Tpong, 311 familles de la ville du Dong Min Chey et 368 familles du district de Samaki Min Chey. Chaque famille a reçu 30 kg de riz, un carton de nouilles, 10 boîtes de poissons en conserve, une bouteille de sauce de soja, une bouteille de sauce de poisson, un paquet de lessive en poudre, une bouteille de savon liquide pour le corps, 2 bouteilles d'huile mentholée, un kit comprenant moustiquaire, couverture, natte, foulard traditionnel, chroma, un paquet de collation ainsi qu'une somme de 20 000 riels. Les
1329 familles vulnérables ont exprimé une grande joie en recevant ces dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne sous l'ombre de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge, présidente d'honneur de la Croix-Rouge cambodgienne. À noter, ces dons humanitaires ont été offerts par des philanthropes à travers la Croix-Rouge cambodgienne. Les lessives en poutre ont été offertes par Oknya Phiphi. Des îles mentholées ont été offertes par Oknya Chang Thien Sen et Lok Chum Tieu Tan Seung Mui, dons d'argent et de collations ont été offerts par la branche provinciale de la Croix-Rouge de Kampong Speu. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.